Je suis morte. Je suis morte, j'ai mal partout. Ah, c'est dur. Ah là là. Allez, touche ton cul. Allez mon Yannou. Allez mon Yannou. Ah, qu'est-ce qu'il est lent. Ah ouais, là, il a ralenti. Ah, je rigole. Trois, 2, 1. Bienvenue au 24 heures Longchamp, la deuxième édition. L'année dernière, c'était totalement amateur, on n'avait aucune préparation, aucun budget, il y avait juste une table, des bonbons, des dossards. On était une petite trentaine. Et cette année, voilà, on est 200 participants. Allez, 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 allez. Il y a des personnes qui viennent de toute la France. On a une météo magnifique. On a des gens qui sont venus de Nantes, de Lille, d'Avignon, qui ont pris le train ce matin pour venir. Et il y a tous les niveaux, tous les types de vélos, tous les âges. C'est hyper varié. C'est une belle fête du vélo. Allez. Tu l'as fait ça? Allez Laura. J'ai fait 41 dans la côte. Ah oui, ok. Ça m'a tué. C'était trop cool. On y retourne. Je fais partie de l'organisation des 24 heures Longchamp. Et moi l'année dernière je l'ai fait en solo, mais cette année je voulais le faire en équipe. Et je voulais le faire en équipe de femmes, voilà, déjà pour encourager les femmes à venir faire le 24 heures. Et de deux, parce que j'avais envie de cette solidarité, d'être ensemble, juste uniquement entre femmes. Et j'avais aussi l'envie de le faire pour la bonne cause, pour soutenir des assos qui défendent les femmes qui subissent des violences, parce que c'est une cause qui me parle beaucoup. Après, il y avait des belles femmes qui m'ont dit oui, donc elles ont accepté d'être dans mon équipe et je suis trop contente et on a nommé l'équipe Queen Bikers. Avec les filles, finalement, c'est une cause qui parle à tout le monde. Parce que moi, je l'ai vécu. En arrivant en France, j'ai appris à faire du vélo. C'est le vélo qui m'aide vraiment à guérir un peu mes traumatismes d'enfance liés à la violence. Et du coup, en roulant, je me découvre, je m'aime et voilà, je suis bien dans ma peau, quoi. C'est ça que je trouve super dans cette équipe, c'est qu'en fait, on se connaissait pas toutes avant de constituer l'équipe. Et on a des pratiques différentes liées au vélo. On a des âges différents, des niveaux différents, des origines différentes. Et je trouve qu'il y a une grande diversité dans l'équipe et je trouve ça très très beau finalement. Je roule, je sens que le monde m'appartient et je sens que voilà, c'est le vélo qui est mon pilier. Ça a été une thérapie, le vélo, au sens où ça m'a vraiment donné des objectifs pour continuer à avancer, être positive, me sentir vivante, etc. On se sent puissante en fait quand on est sur un vélo. On va de l'avant, on est plus forte. Enfin, pour moi j'ai moins mal, en tout cas mes douleurs j'arrive à les maîtriser, pas à les maîtriser, mais je vais devant, donc je les entends pas, je les écoute pas, quoi. Ça me permet d'aller devant, d'être moi, d'être plus moi-même. Ouais. Allez Manu, bravo, bravo, bravo. Allez. Merci aux filles d'être là et merci à Mimi d'avoir organisé ça et waouh, ça va être super. Oui, moi j'y crois. J'y crois aussi. Ouais, chouette. Il y a de l'émotion. Ouais. Sacré Mimi. J'ai dit je roule pas vite moi, je te l'avais dit dès le départ. Ouais, on est vraiment pas là pour, en fait, pour faire de la performance pure et dure, c'est vraiment pour partager ensemble, tout à notre niveau et montrer que on n'a pas besoin, enfin je veux dire de toute façon quand on commence un sport, on commence tous débutants. Mimi, championne du monde. Bravo. Championne du monde, bravo. Moi j'ai appris à l'âge de 25 ans, j'ai commencé comme un bébé quoi. Donc 6 mois je suis arrivée à ce niveau. Ouais. Je veux bien améliorer mon niveau effectivement, mais tout le monde peut le faire quoi. Ouais, donc vraiment tout le monde peut le faire. Le canard. Ça va être à moi. J'ai hâte. T'es pas trop stressé? Ouais. Un petit peu. Regarde, on est les premières
sur jusqu'à maintenant. C'est pas vrai? Ah oui, la pression. Pression. T'as 1 heure, je veux le maximum. Non mais je sais que t'es malade, on n'est pas là pour la faire. Non, je vais faire. C'est bien, là, vous êtes les premières là. Oui, on est le premier là. Allez ma belle, ça va le faire. On obtient 4e, bravo. Allez, ça marche. Très bien. Allez, ça allez. Ça va, genre au bout de 2 heures, j'allais super bien au chemin. Ouais, c'est ce que tu nous as dit en fait, ouais, c'est ça. Ok. Bah, trop bien là, c'est fini. Bah, félicitations. Ouais, c'est fini. Bravo, ouais. Le vélo change, la pratique elle change, on n'est plus du tout comme avant. C'est-à-dire moi j'ai commencé le vélo, j'avais 8 ans. Et à l'époque quand tu faisais du vélo, systématiquement tu allais dans une association et tu prenais une licence pour faire des compétitions. Cette approche elle a complètement changé et on le voit bien sur des événements comme ça, on a plus de 200 participants et ils étaient obligés d'en refuser. Pourquoi? Parce que les gens ils ont envie de se faire plaisir, sans contrainte. Avec mon niveau, je ne peux pas encore trop rouler en peloton, mais j'ai commencé un petit peu à rouler en peloton là, d'ici il y a peu. On l'a fait il y a 3-4 semaines. Avec des amis aussi, ils m'ont appris, ils m'ont bien enfermé dans leur peloton et c'est vrai que ça change vraiment tout. C'est impressionnant comment on est aspiré. Allez, on y va. On pousse pas. Tu vas voir. Ah, j'ai plus de dos. Attends, je regarde. C'est dur? Ouais, j'ai pas l'habitude donc. C'est vrai? Ah non, du tout, c'est la 3e fois que je sors le vélo. Et je suis inscrit tout seul. Bon, bah, À la base, il devait faire avec nous, mais il n'y avait plus de place. Du coup, il a dit je fais tout seul. Ouais. Hey. Yeah. Hey. Yeah. Flipping the script from my old ways. Flick up the switch, I'm in flow state. Commas, I'm going through growing pains. I wasn't used to being so gross. I tighten the threads at the crochet. Allez, super. Ouais. Ouais, à 5h du mat, c'est un peu dur quand même. Hein. J'ai des frissons, je claque des dents, je monte le son. Allez, go, c'est super, numéro 1. Ça va Myriam? Oui, je suis morte. Morte? Ça fait combien d'heures que tu roules là? Depuis 4 heures. Je suis à 133 km. Et le froid. J'en peux plus. Mais je vais essayer quand même de me motiver. Je me dis qu'il y a le soleil qui arrive. Il y aura du monde à faire. Hein. Donc ça va le faire. Et je me dis il me reste que à peu près 70 km et c'est bon. Et le froid ça m'aide pas parce que en vrai ça paralyse le corps. J'ai l'impression que mon bras est paralysé. Mais ça va faire. Le soleil va se lever, ça va commencer à faire du bien au mental des gens. Parce que là, la nuit, elle a été un peu fraîche quand même. C'est dur? Ça va? Je suis morte. Je suis morte, j'ai mal partout. Le froid, le manque de sommeil, ça me tue là. J'ai jamais fait ça, c'est la première fois. C'est la première fois que je dors pas et que je roule de nuit quoi. Là j'ai juste des courbatures partout et ça commence à me faire mal au genou en vrai. Mais je voulais me reposer au moins 4-5 minutes comme ça. On a 35 km. Au début ça passait vite mais la fin là ça passe hyper lentement quoi. Voilà. Je cherche mes petites barres préférées pour me faire un petit plaisir. Là, c'est fini. Là c'est pour de vrai. J'en peux plus. C'est la bosse. Ça va? C'est dur. C'est la bosse. C'était grave dur. 204 km à 32 minutes. C'est bien. Je suis morte. Tu m'étonnes. C'est génial ce que t'as fait. À un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi je fais ça? Est-ce que je suis folle à un moment donné?
C'est souvent ça les sensations. C'est à moitié de l'euphorie, genre à la limite. Les dépassements de limite, moi c'est à chaque fois pour finir fière de moi. Ouais. C'est pour ça que je l'ai fait. Qu'est-ce qui se passe en fait? Malheureusement l'épreuve elle est arrêtée 1 heure avant. Malheureusement 1h30 avant, parce qu'en fait il y a 2 accidents qui sont passés au niveau du parking. La sécurité n'a pas fait son travail. Premier accident, il y a une voiture qui a foncé dans un CLM qui l'a cassé. Et le deuxième est beaucoup plus grave, c'est du corporel. Il y a quelqu'un qui s'est fait foncer dessus, il y a un mec qui était à terre. C'est pas beau à voir. Et le problème qu'il y a à Longchamp, c'est ça, c'est que même un peu partout dans Paris, c'est que les voitures ils ne comprennent pas qu'il y ait des gens qui roulent. Ils nous ont foncé dessus pendant qu'il y avait le mec à terre. Ils voulaient absolument rentrer alors qu'il y a une autre rentrée et que j'ai fait faire toute la circulation pour qu'ils aillent à l'autre entrée, mais ils n'étaient pas contents. Il faudrait un peu mieux vivre ensemble. Mais rien derrière. Vaut mieux pas que j'y aille. Voilà. Et ce genre de personne qui va me dire non, mais le GPS il m'a amené ici alors qu'il y a 2 panneaux sens interdit plus un panneau interdit aux voitures. Arrivé 3e, c'est ça, sur les groupes de 8, c'est ça. Sur les groupes de 8. Et puis podium. Oui, ah bah oui, tiens, podium. Ouais, podium. Ah bah, Ah bah fait ouais, ce soir dans la salle de bain, podium. Et puis bon, il y a eu, c'était quand même, ça reste quand même un bon souvenir. Et on espère que l'année prochaine, on pourra le refaire et un prompt rétablissement au monsieur qui a été emmené à l'hôpital. Je pense qu'on s'est toutes surpassées là sur cette édition. Donc hâte déjà de faire la 3e l'année prochaine. Ouais. Bravo. On va applaudir. J'ai fait 874 km. Ça a duré 22h30. Je me suis arrêté 30 minutes, donc j'ai roulé 22 heures. T'es dans quel état? Je suis un peu fatigué, mais j'ai pas du tout dormi, mais ça allait. Juste, je commençais à bâiller, mais c'est très vite passé, donc je commence à avoir l'habitude.